Utiliser votre équilibre, changer de position et appliquer une légère pression des jambes doivent suffire à faire avancer votre cheval aux 3 allures. Je suis tout à fait convaincu que nous pouvons monter tous les chevaux sans éperon ni cravache. Un cavalier qui doit passer son temps à talonner les flancs de sa monture fait simplement preuve de son inaptitude à communiquer. Cette vidéo a pour but de présenter les bases du pas, du trot et du galop. Nous ne parlerons pas de transition, de rythme, de vitesse, de prise et de changement de pied pour le moment. Ceci étant, dès le départ, votre sensibilité et votre timing sont des principes clés d'une bonne équitation. Au bout du compte, vos directives doivent être suffisamment légères et subtiles pour qu'un œil extérieur ne puisse forcément les distinguer alors que vous allez aux 3 allures. J'ai sélectionné 2 chevaux très différents afin d'illustrer différentes réactions possibles. Le premier est sensible et n'a pas besoin de grand-chose pour se mettre en avant. Le second est tout le contraire. Votre cheval se trouvera probablement quelque part entre ces 2 extrêmes. La première directive consiste toujours à changer de position dans la selle, à savoir passer de la position 3 à la position 2. Avec les chevaux les plus sensibles, une légère pression des mollets suffira en guise de fermeté. Après quelques essais, ils ressentiront le changement de position et réagiront de suite. La directive appelant le trot doit être légère, mais constante. Pressez vos mollets autour de ses flancs, puis augmentez le niveau de pression jusqu'à ce qu'il parte au trot. Faites attention à votre timing. Relâchez toute pression et caressez votre cheval dès qu'il se met au trot, même s'il ne s'agit que d'une ou 2 foulées. Ne pas contrôler la direction n'est pas un problème au début. Cela viendra plus tard. Assurez-vous d'abord d'obtenir un trot régulier et soutenu. Le cheval dit insensible est souvent un cheval dominant, ou l'un de ces chevaux qui a tellement été talonné à tort et à travers que la jambe ne veut plus rien dire. Votre première qualité sera la patience. Passez en position 2, puis talonnez votre cheval sur un rythme régulier jusqu'à ce qu'il fasse un pas. Arrêtez alors toute pression et caressez-le. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'il parte au pas après seulement 1 ou 2 coups de talon. Ce problème peut être réglé lors de votre première séance de travail. Si cela vous prend plus de 2 heures, c'est que votre timing est incorrect. Rapidement, votre cheval partira au pas dès le premier coup de talon, si vos jambes restent inactives par ailleurs. Quelques essais plus tard, votre cheval fera le nécessaire pour éviter le coup de talon et partira au moment où vous écartez les jambes. Assurez-vous de bien contrôler vos gestes.
Ne le talonnez pas dans ces cas-là. Venez juste appliquer vos mollets le long de ses flancs. Une fois que le pas est acquis, vous pouvez passer au trot. Il vous faudra encore user des talons si votre cheval fait partie de ces insensibles. Cependant, nous voulons l'éduquer à ressentir. Commencez donc toujours par une légère pression de vos mollets avant de talonner. Pressez pendant quelques secondes afin de lui laisser l'occasion de répondre correctement à votre directive, avant de passer à l'offre plus ferme. Rapidement, la pression de vos jambes suffira à le lancer au trot. L'opération est la même pour demander le galop. Certains chevaux sont tellement insensibles que talonner ne suffira pas à les mettre en avant. Je n'aime pas les éperons et cravaches et préfère donc utiliser mon flag pour réveiller ces chevaux. Assurez-vous d'abord qu'ils ont été désensibilisés au flag auparavant. Comme d'habitude, je change d'abord de position. Puis, je presse les flancs à l'aide de mes mollets. Enfin, je flague la croupe. Après 2 ou 3 tentatives, le simple fait d'avoir le flag en main suffira à convaincre le cheval. Plus tard, vous pourrez reprendre le cours normal de l'exercice, le flag restant en vue, mais totalement inactif. Certains chevaux particulièrement sensibles peuvent aller à reculons pour fuir la pression. Faites le nécessaire pour casser ce mouvement dès que possible, simplement en guidant votre cheval à gauche ou à droite. Dès qu'il fait un pas de côté ou en avant, relâchez la pression et caressez-le. Rapidement, il perdra cette habitude de reculer et partira en avant lorsque vous viendrez presser ses flancs. Rappelez-vous de ce principe simple. En faire le moins possible pour obtenir une réponse, mais autant que nécessaire pour être écouté par votre cheval. Plus vous pratiquerez, plus subtiles deviendront vos directives.